Bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 7 juillet 2016. Découvrons sans plus tarder les titres de notre édition. Le Pôle emploi et l'association Nos quartiers ont du talent ont signé une convention en faveur des jeunes diplômés. Pendant le mois de juillet, un atelier d'éveil des sens par la lecture et le jeu est proposé aux enfants à partir de 3 ans. L'association Cabel a organisé un stage de ballet pour les enfants. Le maire de Fort-de-France a reçu l'artiste Kalash en prévision de son concert demain, vendredi 8 juillet, sur la Savane. Le Marin nous invite à la 11e édition du Carrefour du Tambour. Ce jeudi matin se réunissait le Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, rassemblant ainsi les différents partenaires concernés par le logement social, l'État, la collectivité territoriale de Martinique, les bailleurs sociaux et les responsables d'associations. Claude Lise, président de l'Assemblée de Martinique, présidait pour la première fois une réunion du CDH. Nous avons à mener une politique de l'habitat localement. Évidemment, cela tient compte de la politique menée au niveau du gouvernement. Le CDH, le Conseil départemental de l'habitat, qui était présidé avant par le président du Conseil général et qui l'est maintenant par le président de l'Assemblée de Martinique, est une instance qui permet en quelque sorte de renforcer le partenariat, qui permet d'échanger des informations entre partenaires, de donner une lisibilité à la politique qui va être menée, mais aussi c'est une instance qui donne des avis sur la politique menée et notamment sur la programmation. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une amélioration en termes de logements locatifs, sociaux. Nous passons de un peu plus de 500 à 600 avec un objectif cette année qui devrait nous amener aux alentours de 900. Et un objectif pour le plan en cours à l'horizon de 2020 de passer à 1000 logements. Donc c'est une ambition qui demande bien sûr le concours actif de tous les partenaires concernés, notamment bien sûr de l'État d'un côté, de la collectivité territoriale de Martinique et les intercommunalités, les communautés d'agglo qui désormais ont des compétences importantes dans ce domaine-là et notamment ont l'obligation d'établir ce qu'on appelle des plans locaux de l'habitat. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs donné un avis favorable sur le premier plan local de l'habitat, celui de la communauté du Nord, Cap-Nord. Les acteurs stratégiques de l'habitat en Martinique ont fait le constat d'une amélioration dans la politique locale du logement. Cependant, les besoins restent importants sur l'ensemble du territoire martiniquais. Il manquerait aujourd'hui entre 8 000 et 10 000 logements sociaux. Ce matin, une convention a été signée entre le Pôle emploi Martinique et l'association Nos quartiers ont du talent. Il s'agit de permettre à de jeunes diplômés de moins de 30 ans, Bac+3 minimum et inscrits au Pôle emploi, de bénéficier d'un système de parrainage par des cadres ou des chefs d'entreprise expérimentés. Nous avons mis en place une rencontre entre des jeunes diplômés de moins de 30 ans, diplômés de minimum Bac+3, issus de tout notre territoire. L'idée était de leur présenter donc le partenariat qui vient de s'officialiser ce matin au travers de la signature d'une convention entre l'association NQT Nos quartiers ont du talent, déclinée chez nous en Nos outre-mer ont du talent, et Pôle emploi Martinique. Donc l'objet de cette convention est de permettre à nos jeunes de bénéficier du réseau de parrains de l'association NQT, ces parrains étant des cadres d'entreprise qui s'engagent de manière bénévole à accompagner ces jeunes, leur donner accès à un réseau professionnel, leur donner des conseils très pratiques sur leurs techniques de recherche d'emploi, les aider aussi à décloisonner un petit peu l'idée qu'ils peuvent avoir du métier qu'ils veulent exercer afin de leur permettre de retrouver un emploi essentiellement sur le marché que nous appelons dans notre langage le marché caché, c'est-à-dire les offres d'emploi qui ne sont pas visibles et qui pourtant existent. Il faut savoir que chez nous en Martinique, 80% des offres d'emploi cadres ne font pas partie du marché visible. Il faut donc permettre à ces jeunes d'avoir accès aux bonnes personnes, au bon endroit pour pouvoir trouver un emploi. Les parrains et les marraines de ce partenariat conseillent les jeunes sur leur recherche d'emploi, leur CV, leurs lettres de motivation, leurs entretiens et les aident à se constituer un réseau. Je n'ai aucune formation pour le recrutement, aucune formation. Ma formation, elle est agronomique. Donc, c'est vrai que
je sais pas, c'est de l'écoute déjà. Et quand ils viennent, c'est le réseau également. C'est-à-dire, dans mon activité, Banamart a l'avantage de travailler avec plusieurs corps de métier. Puis on est dans le social, dans l'économique, l'achat, la partie logistique. On a de l'export, on a de la commercialisation, du marketing, de l'environnement, la certification. Donc, toutes ces activités autour de Banamart nous permettent d'avoir un réseau très large dans l'entreprise, donc que je peux contacter en fonction du profil du jeune. Donc avec lui, on a un premier entretien, il m'envoie son CV et ensemble, j'essaie de faire ressortir ses compétences que lui ne met pas en valeur. Parce que quand on est étudiant, ça nous est arrivé, quand on est jeune, on sort de l'école, on se dit mais qu'est-ce que je sais faire ? Bon, l'avantage qu'a le système scolaire aujourd'hui, c'est qu'ils ont la chance de faire des mémoires, de faire des études avant d'être embauchés. Et donc, on va s'appuyer en fait sur leurs mémoires, sur leurs études, et on va vendre en fait ces compétences. Donc, on va mettre en valeur en fonction de l'entreprise. Donc, par rapport à mon dernier filleul, qui était dans la même activité que moi, donc ça a été plus facile. Et lui dire, mais d'accord, tu as un diplôme, mais quels sont les métiers dont on a besoin de compétences ? Parce qu'aujourd'hui, on parle environnement durable, agriculture durable, les jeunes déchets. Donc, c'est vrai qu'il y a des postes, mais il n'y a pas 50 entreprises en Martinique qui ont la capacité d'embaucher. Donc, tout de suite, j'ai pensé à une entreprise avec laquelle Banamart travaille et qui, je trouvais, manquait de personnes avec ce niveau de compétence pour répondre à nos besoins. Donc, en fait, j'ai un peu joué les besoins de l'entreprise de Banamart et donc j'ai contacté cette entreprise le jour même où il est venu me voir et lui dire, voilà, j'ai quelqu'un qui a des compétences qui pourrait t'aider à développer ton entreprise et je lui ai avancé les raisons. Il a écouté, ça a duré 1 mois, on a négocié. Bon, moi, j'avais besoin de prestations avec cette entreprise. Et je lui ai dit, mais tu vois, tu n'as toujours pas embauché ce jeune et tu réponds toujours pas à mes demandes. Et donc, du coup, je pensais que c'était un peu financier. Aujourd'hui, une jeune entreprise et petite entreprise, la première difficulté, c'est de dire comment je vais rémunérer ce jeune qui a un bac+3. Là, on ne parle plus de SMIC. Et lui dire, mais écoute, il faut te rapprocher de Pôle emploi. Ils ont des dispositifs justement pour accompagner les entreprises pour les premières années à l'embauche. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec sa responsable des ressources humaines. Et le jeune a signé début du mois de juin et donc il est à son poste. Et d'ailleurs, nous travaillons déjà ensemble, Banamart et AR Environnement, sur le poste qu'il occupe. Ce programme Nos quartiers ont du talent est gratuit. Il permet ainsi à des jeunes de s'insérer professionnellement. Pour la 3e édition, la bibliothèque Shellshare a remis en place l'atelier Les Jeudis du jeu à destination des lecteurs âgés de 3 ans et plus, du 7 juillet au 11 août. Animés par une ludothécaire, ces ateliers dédiés à l'échange, à la découverte et à la création éveilleront les sens des juniors à travers la lecture et le jeu. Mon métier, c'est de jouer et faire jouer. Je passe mon temps à jouer toute la journée. Mis à part ça, c'est une activité très sérieuse. À travers le jeu, on peut développer tout un tas de compétences, que ce soit la rapidité, la mémoire, la dextérité, enfin tout un tas de choses qui vont nous servir par la suite à l'âge adulte, tout au long de notre vie en fait. Voilà, donc on apprend par le jeu, on apprend en se faisant plaisir, mais on apprend. Voilà, sans s'en rendre compte en fait. C'est une façon plus sympa, on va dire, et détournée d'acquérir un certain nombre de compétences. La dextérité par exemple, ce qu'on appelle la motricité fine, l'utilisation de ses doigts qui va permettre par la suite par exemple d'avoir une bonne manipulation d'un stylo. Ça peut aller jusque là. Donc c'est vraiment très pointu en fonction des jeux proposés, des jeux choisis. J'ai un puissance 4 géant. Donc c'est un jeu tactique qui paraît tout bête, il faut simplement aligner 4 jetons de sa couleur, mais il faut surveiller ce que fait l'adversaire et l'empêcher de gagner. Donc il faut élaborer une stratégie pour pouvoir en même temps gagner, mais tout en empêchant à l'autre de gagner. On a fait un jeu qui s'appelle Grimace. Le but du jeu était de mémoriser un certain nombre de grimaces qui étaient proposées par des cartes et ensuite de les retranscrire en mimant. Il y a des enfants qui vont par exemple jouer un petit moment, puis finalement vont aller chercher un livre. Donc du coup, ça se complète. Voilà, on est vraiment dans une complémentarité des deux activités, ludothèque, bibliothèque. Et voilà, et du coup, le jeu attire parfois des joueurs, des peut-être futurs lecteurs qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'espace et qui du coup vont se dire ok, on peut jouer, mais il y a aussi tout un tas de livres qui nous sont proposés et qui peuvent nous intéresser. Donc
ça peut faire aussi naître l'envie de s'intéresser au livre. Moi, j'incite les parents à rester. C'est un moment privilégié avec votre enfant. Que vous n'avez pas souvent l'occasion d'avoir. Donc là, c'est vraiment... Et puis, il y a une autre notion qui est intéressante, c'est que ça permet de valoriser l'enfant. Quand il gagne contre son parent, c'est pas dire je suis meilleur que toi, c'est simplement dire je peux faire autant qu'un adulte. Et donc, c'est très valorisant pour l'enfant. Les jeudis animés, du 7 juillet au 11 août à la bibliothèque Schellcher, les inscriptions sont possibles au 05 96 55 68 41. Hier mercredi, un atelier de belay était organisé par l'association Cabel à l'espace culturel de Basse-Gondo au Lamentin. Pour l'association Cabel, le belay reste la danse privilégiée et un outil de transmission de l'histoire et de l'identité martiniquaise. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas de peuple sans culture. Donc à travers cela, que l'être puisse s'identifier dans ce qu'il est, dans ce qu'il a reçu, dans ce qu'il y a eu comme lutte dans ce pays. Parce que le belay, essentiellement, aujourd'hui, est une lutte, c'est une culture de résistance à laquelle s'ajoutent toutes les autres formes de résistance qu'il y a à la Martinique. Si le 22 mai a été ponctué par le coup de tambour de Romain, c'est bien la forme résistante du belay qui est mise en avant. Et au niveau de l'association Cabel, nous essayons de faire en sorte que les personnes puissent premièrement, savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de belay et savoir ce qu'ils sont quand ils parlent de belay également. Donc ce sont des choses pour nous qui sont très importantes, que les gens puissent s'approprier leur culture et en même temps s'approprier de leur histoire. Le fondamental pour nous qui sommes des militants de cette cause culturelle, c'est de savoir qu'on s'identifie à travers une culture et qu'il faut que le Martiniquais, ou toute personne, puisque la culture, la musique étant universelle, que toute personne qui déciderait de pratiquer cette discipline le fasse avec le respect et tout ce qui permet à la culture d'exister et aux générations futures, en tout cas d'avoir un élément qui est fondamental, cette identité culturelle qu'est le belay. Comme chaque année, l'association organise la grande soirée belay des vacances. Ce moment attendu se déroulera samedi prochain, le 9 juillet, à partir de 19h30 sous le marché du Lamentin. La soirée commencera comme d'habitude, soirée damier calenda belay, elle commencera par le damier. Nous commençons la soirée après le damier par les danses la ligne clé. Pourquoi? Parce que nous constatons que lors des soirées belay, pour la plupart du temps, les danses la ligne clé arrivent souvent tard. Bon nombre du public ne connaît pas vraiment les danses la ligne clé. Donc nous leur donnons l'occasion de les découvrir en amont. Et après les danses la ligne claire, nous aurons effectivement le déroulé habituel, le déroulement des différentes danses carrées qu'ils connaissent fort bien. L'association Cabel propose également tout au long de l'année des cours de belay à la salle du 22 mai au Lamentin, le mardi soir pour les adultes et le samedi après-midi pour les enfants. Ce jeudi, le maire Didier Laguerre a reçu à son bureau l'artiste dancehall Kalash, invité du Plateau Jeune 2016 dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. Grande satisfaction de rencontrer un artiste comme Kalash, un artiste qui est en train de prendre une envergure internationale. Et aussi beaucoup de plaisir de voir que c'est un jeune homme qui est conscient de ses responsabilités, qui est conscient aussi de la musique qu'il fait et qui souhaite faire un travail de qualité pour son public, pour ses fans, et qui vient demain avec un groupe qui va jouer en live je suis vraiment très content. En plus, il se déplace en famille et donc c'est un jeune homme qui, de mon point de vue, a beaucoup de qualité et a un bel avenir devant lui. Kalash est enchanté de pouvoir réaliser ce grand concert gratuit chez lui et à Cunat, c'est d'être à demain pour ce grand moment. Pour bien songer, j'ai commencé en tennis 16 ans. Au début, c'était son système, c'était fête patronale, tour cycliste. Souvent aussi Top Night Club, ça qu'a changé. Et puis en studio, quoi. Ici à ou Paris, nous avons déjà fait des shows Paris, Space Tropical. Et puis au fil du temps, au fil des enregistrements, au fil des shows, elle a évolué, quoi. Moi, je suis super content, ça fait longtemps que je attends ça. Et moi, j'ai déjà fait un concert ici, mais actuellement, c'est un concert en Fort-de-France, en plein air, gratuit, en live, et puis musicien moyen. Je pense à vraiment pas qu'on défi, mais qu'on gros événement. Comme si c'est en Zénith ou en Bercy. C'est-à-dire que mon pays vient la demi, quoi. Donc voilà,
Demain, on raconte ça qui est belle. Moi, mon y a. Bon, ben, comme nous t'ai dit tout à l'heure, longtemps, mon a dit dancehall, nanana. Là, pour une fois, il y a fait bazot, ben, vine en masse. Et moi, mon cas dit ça demain, quoi. Moi, Jacques. À cette rencontre, une conférence de presse s'est déroulée sur les modalités d'organisation, que ce soit pour la circulation, le stationnement ou l'organisation du concert Plateau Jeune, qui se déroulera demain vendredi 8 juillet 2016 à 20h30 dans le cadre du festival Sur le Malicone. Écoutons le maire DJ Laguerre qui nous en dit un peu plus sur ces modalités d'organisation. Concernant la préparation de ce concert, nous avons pris les mesures de sécurité que nous avons estimées utiles, c'est-à-dire que nous attendons plus de 20 000 personnes demain sur la savane. Nous avons donc mis en place un dispositif type carnaval avec des filtres qui sont mis en place pour accéder à la savane avec des dispositifs de palpation, l'interdiction pour les véhicules de circuler dans ce périmètre-là. Donc les véhicules seront bloqués. Nous avons des parkings pour les motos, pour que les motos aussi ne puissent pas circuler et que vraiment on libère l'espace pour les piétons, l'espace qui est compris entre la rue de la Liberté, le boulevard Alfassa, le long du Fort Saint-Louis, le boulevard de Froge, le long du Malicone, jusqu'au rond-point Lex-Air France, on va l'appeler comme ça, de façon à ce que toute cette zone-là soit totalement mise à la disposition de celles et ceux qui voudront participer à la fête et faire de ce concert de Kalash un événement pour le public martiniquais, mais aussi pour l'artiste qui attend beaucoup de ce grand concert donné chez lui en Martinique. Alors, ce concert est annoncé comme étant susceptible de générer un nombre relativement important de personnes. On parle de plus de 20 000 personnes. À partir du moment où nous avons cet effectif-là, nous avons l'obligation de mettre en place un certain nombre de dispositions pour accueillir correctement ces personnes sur le centre-ville, notamment sur la savane. Je rappelle d'ailleurs que la société Indigo met à disposition gratuitement le parking silo Lafcadio Hearn, où le public pourra garer tranquillement et venir à pied à la manifestation. Ce que nous rappelons simplement, c'est que le public participe aussi à la sécurité de tous. Donc nous demandons aux gens d'éviter d'amener des bouteilles en verre, de laisser évidemment à domicile tout ce qui ne fait pas partie de la panoplie, on va dire, du spectateur, hein. Et puis, les commerçants non sédentaires qui vont exercer sur le site seront soumis à un certain nombre d'obligations, celle de ne pas vendre de boissons alcoolisées et celle de ne pas utiliser non plus, de ne pas vendre de boissons dans des bouteilles en verre pour éviter les accidents, les blessures inutiles, etc. Rendez-vous ce vendredi sur le Malicone pour le grand concert gratuit de l'artiste Kalash. La ville du Marin nous convie à la 11e édition du Carrefour du Tambour. On parlera les samedis 9 et dimanche 10 juillet de la place du tambour dans la société martiniquaise. Le samedi 9, ce sera une première partie où il y aura une conférence débat de 19h à 21h. Et en fait, ce sera à propos du tambour dans la société martiniquaise. La conférence sera animée par M. Edmond Mondésir. Et il y aura une deuxième partie avec l'association La Sautet qui présentera son livre. Et le dimanche, on aura un village artisanal avec plusieurs artisans qui vont proposer des produits locaux. Donc le village commence à 9h et se termine à 18h. De 10h à midi, on aura une initiation à la conque de Lambi avec le groupe Ouatabui. Donc c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut venir. Et à partir de midi jusqu'à 20h, on aura des groupes de tambours qui vont venir animer pendant toute la journée notre village. Une place sera accordée au cours de ces journées à la pratique de la conque de Lambi. En ce qui concerne cette manifestation du Marin, nous, le groupe Ouatabui, nous avons été invités pour tenir un stand où sera donc tenue une exposition découverte et initiation au souffle de conque de Lambi. Donc cet atelier va commencer aux environs de 9h et va durer une bonne partie de l'après-midi et de la matinée et de l'après-midi également. Une prise en main, voir un petit peu comment on peut éventuellement sortir en premier son pour une personne qui voudrait éventuellement s'en rapprocher, quoi. Donc une petite initiation avec quelques techniques et permettre aux gens de sortir un son de la conque.
La congue de Lambie est en fait un instrument de musique, si tant est qu'on peut dire ça comme ça, et je pense que ça l'est tout à fait de plus en plus, puisque dans le monde entier aujourd'hui on utilise la congue sur toutes les latitudes, pratiquement, notamment dans le jazz. Et chez nous, aux Antilles, c'était dans un premier temps un instrument de communication. Instrument de communication qui servait en fait à rassembler dans un premier temps. Et c'est un héritage effectivement amérindien. Donc à partir de là, au fur et à mesure, après l'abolition, il y a des choses qui ont perduré et qui nous ont été transmises jusqu'à nos jours. Et cette congue de Lambie était en fait un petit peu rentrée dans l'oubli, si on peut dire ça comme ça, à l'exception de quelques pêcheurs qui s'en servent pour annoncer qu'ils ont ramené du poisson. Et au niveau du laboratoire d'archivage de l'oralité, de notre association, nous nous sommes dit, bon, mais il faudrait qu'on puisse permettre à ce pan du patrimoine de réémerger. Et à partir de là, nous avons commencé à faire un travail qui, depuis maintenant, ça fait pratiquement presque 14 ans qu'on travaille sur ça. Et c'est ainsi que se termine notre édition. Rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle page d'information.